Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Shlomo René Alphonse Schwertz Ben Selma Zal de mémoire bénie. Amen. Amen. La question de El-Hazar. Comment pouvoir visualiser le Guéhinam, pouvoir nous... L'enfer. L'enfer, pour nous empêcher de faire la faute, parce que c'est quelque chose de très loin et j'ai beaucoup de mal à visualiser. En deux mots, quand on est pris par une envie de faire un péché, qu'est-ce qui nous empêche? Il y en a qui sont motivés par l'enfer. Bon, c'est une motivation, mais bon, ce n'est pas la meilleure motivation. Il y en a, c'est la crainte de Dieu. Il y en a, c'est trouver un bon zivou. D'accord, avoir une bonne parnassa, pas se ramasser une sale maladie, etc., etc. Mort. En deux mots, comment faire pour avoir ce qui s'appelle la crainte de Dieu? Alors, Ben Selma Bachouel écrit dans son livre que la crainte de Dieu, c'est la faculté face au péché de ne pas pécher. Quand le péché, il est attirant. J'ai envie de pécher. Enfin, j'ai pas envie de pécher, mais mon corps a envie de pécher. Il faut que j'ai suffisamment de puissance. Il faut que j'ai quelque chose, une conscience des choses en moi, suffisamment puissante pour maîtriser mon corps. Comment on fait pour avoir ça? Celui qui a ça, il a tout gagné. C'est le travail d'une vie. La recette numéro 1, c'est l'étude de Moussar. Le Moussar est une étude de choses que nous savons. Il n'y a rien de nouveau, mais le fait de l'étudier, on s'en imprègne. Tout le monde sait qu'il ne faut pas parler à Shonara. Tout le monde sait qu'il ne faut pas mentir, tout le monde sait qu'il ne faut pas regarder une fille dans la rue, tout le monde sait qu'il ne faut pas perdre son temps à étudier la Torah. On le sait. Mais sur le terrain, ça ne marche pas très bien. Pourquoi? Parce que l'information, elle est là, mais elle n'est pas là. Le moussar s'appelle la conscience. En français, le date, on appelle cela. C'est créer le chemin qui va depuis la raison, l'information, jusqu'au vécu. Alors, ce n'est pas que ce sont des choses... Une fois, j'ai donné à quelqu'un qui s'en sort proche de Torah, mais il se connaissait un peu comme ça. Le Messat Yesharim, qui est le livre de Moussar numéro 1. Donc, Santé des Justes de Ramchal, Rabbi Moshe Haim Lutzato. Il n'a pas lu l'introduction, il a commencé directement au chapitre 1. Très souvent, les gens n'avaient pas lu l'introduction, c'est un peu barbant. Hop, chapitre 1. Il m'a dit, écoute, bon, ça va, mais je connais, enfin, tout ce qu'il m'a écrit, je connais. Mais tu as lu l'introduction? Non. T'as raté. Il dit l'introduction. Je ne suis pas venu enseigner des choses nouvelles, des informations que les gens ne connaissent pas. Il se peut qu'après la lecture de mon livre, les gens n'auront pas une information supplémentaire sur ce qu'ils savaient déjà. Mais ces informations sont tellement connues, néanmoins, on voit que sur le terrain, c'est complètement absent. Et moi, je suis venu renforcer ça. Ça veut dire parler de ces choses, de leur importance, quand on s'imprègne avec une étude quotidienne de ces choses-là, lentement, ça réveille notre neshama. Chacun, il a une âme qui est sensible à la vérité, qui est sensible au bien. Il veut être bien, il veut être vrai, il veut être branché avec Hachem. Donc, il y a beaucoup d'écrans, les péchés. Et quand on étudie ces choses-là, ça va réveiller notre âme, notre désir de faire attention à cela. Et quand on se trouve tout à coup maintenant face à la tentation, alors quand on a renforcé notre conscience, on dit non, et tu arrives à résister. Plus ou moins. Il y a un progrès, c'est un muscle. Un muscle, ça se muscle, d'accord? Le muscle, la conscience des choses. Je vais raconter, je répète ici parce que c'est tellement effarant. Baba Saleh, il buvait des litres de harak et de whisky. Des litres par soir. Un type normal, il a la gueule de bois pendant 4 jours. Il devenait tout rouge. Qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait son front sur sa main. Il y a deux versions. Un, il m'a raconté comme ça, le Rav Maman m'a raconté comme ça. Et dans le livre du genre, il mettait sa main, il mettait son front sur sa main comme ça quelques minutes. Il se relevait sans rien. Tout est passé. C'est quoi le truc? Il y a un truc. Il a dévoilé le truc. Il a dévoilé ça à son genre. Il lui a dit, quand je me mets comme ça, je pense à Dieu. C'est marqué dans la Gemara que celui qui a peur, ça fait partir l'ivresse. D'accord? Quelqu'un maintenant, il est libre, là, il fait l'anniversaire d'un copain et tout le monde boit, par exemple, d'accord? Et chose qui est tout à fait non appropriée à un anniversaire, bon, et là ça arrive, et tout d'un coup il y a les sirènes, attaque de missiles. Ça fait très peur. L'ivresse, elle part
Il dévale les escaliers, il descend pour aller à l'abri, au pas le lever du lit, hein. Lève-toi, d'accord. Il y a l'alarme, il part en courant, d'accord. La peur, c'est partir l'ivresse. Baba Saleh, il mettait comme ça sa main, il pensait à Dieu. Il avait une peur panique de Dieu, peur panique. Tout partait. Qui peut avoir une peur panique de Dieu? Le Rav Shteman, il raconte, un type vient le voir, lui dit, c'est écrit que quand on va en enfer, votre Hachem on n'ira pas, mais celui qui est en enfer, d'accord. Alors, s'il est chômeur Shabbat, si pendant sa vie il gardait le Shabbat, alors à l'entrée du Shabbat, l'enfer s'arrête. Et Moshe Shabbat, ça reprend. Maintenant, s'il recevait Shabbat plus tôt, ben, l'enfer s'arrête pour lui plus tôt. Et s'il faisait sortir Shabbat plus tard, l'enfer se reprend plus tard. Quelqu'un il voit le Rav Shteman, il dit, mais c'est génial. Il faut dire à tous les gens de recevoir Shabbat une demi-heure, 1 heure plus tôt. Tu gagnes 1 heure d'enfer, c'est quand même appréciable. Et Shabbat plus tard aussi, 2 heures. Alors Shteman dit, tu tellement vrai. Le Rav Shteman, c'était une vérité, il était un homme vrai, juste. Il dit, tu crois franchement qu'il y a des gens dans ce monde qui croient qu'ils vont aller en enfer? Moi je dis on va aller en enfer, j'espère que non. Mais quelqu'un, il y croit vraiment? Je ferai tout va avant, on s'arrange avec le bon Dieu. Bon allez, laisse-moi tranquille pour le moment. C'est loin de nous. Vas-y, investis maintenant pour ne pas aller en enfer. Normalement, on devrait le faire tous. Qui le fait? Parce qu'ils ne pensent pas ça. Du genre, ouais, bon, ça va. Bien sûr, je vais à l'enfer. Je ne suis pas un apicaro, je suis un croyant. Mais l'information, mais au cœur, rien. Vas-y, bouge un peu. Wallo. Tellement vrai. Il faut faire un travail de faire passer l'information au cœur. Et ça, le moyen numéro 1, c'est le moussard. Étudier des choses qui réveillent le cœur. Il y en a qui se réveillent par l'enfer, par la peur. Il y en a, ça ne marche pas très bien aujourd'hui. Le 90%, c'est au contraire la grandeur qui tu es. Les anges, c'est des minus à côté de toi. Tu es aimé de Dieu. Quand tu fais une bonne action, ça fait tellement de bien à l'humanité, au monde entier, tous les anges, tout ça. Dieu vit de cela quelque part. C'est marqué donner la force à Dieu, c'est donner la force de nous amener, la force un flux en retour de bonté. Quand tu te rends compte que chaque acte que tu fais, chaque phrase de Torah que tu fais, combien ça fait énormément, c'est super boosté. Mais ces choses-là, tout le monde le sait. Mais quand on les lit, on emprunte, c'est pas seulement le lire en tant qu'information, il faut le lire, après le relire et le re-relire. La même phrase, le même chapitre, pas chapitre, le même paragraphe, et tu le lis même avec en musique, d'accord, faire rentrer ça dedans. Comme ça te renforce. Face à l'Otsera, après tu deviens beaucoup plus fort. Ça, c'est un moyen. Deuxième moyen, quand on a un problème avec une certaine loi, un certain péché, étudier très bien les lois de ce péché, dans les moins petits détails. Prends la Gemara, les Rishonim, le Bet Yosef, Mishabura, les Sharatzion, tac. Le fait que ta tête, elle est occupée maintenant sans cesse pendant des heures et des heures à voir tous les moindres détails de cette halakha, ça te réveille la conscience. Quand tu vois le péché qui arrive, tic, tu le vois, c'est forcément ça réveille la conscience très très fort. C'est un très bon truc à faire. À part ça, troisième chose, prier Hachem. Il n'y a aucune prière qui est mieux reçue par Hachem que celle qui concerne notre spiritualité. Aide-moi à te craindre. Aide-moi à croire en toi, mais vraiment. Aide-moi à te servir. Je t'en supplie, en chialant. Ah, Dieu, il écoute ces prières et il nous aide. Bezrat Hachem. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.